Marlo et moi, on s'aime. On est à Sem, pardon, S-E-P-M-E-S, un village qui s'appelle Sem. Qu'est-ce que ça veut dire? L'origine du mot, c'est sûrement le mot septième. C'était le septième borne sur la voie romaine, la septième église de Touraine du Sud, juste derrière moi là. Et puis, c'est beau par ici. Ça s'appelle aussi la cité des jonquilles. On est en printemps, on va vraisemblablement voir beaucoup de jonquilles sur notre sentier. Un sentier qui fait un peu plus de 7 bornes, je crois, mais on verra bien. J'ai oublié ma carte EGN, donc il faut espérer qu'on ne va pas se perdre. Et si tout se passe bien, on va passer devant un château qui a joué un rôle important dans la résistance française. Il est 10h30. Ils avaient fait ça, c'est le monsieur qui a le jardin d'artistes là. Ah c'est oui. lui qui avait fait ça. Je sais pas s'il Monsieur Cresson, c'est ça? Monsieur Cresson, oui. Oui. Je sais pas s'il fonctionne plus. Ah, ça, c'est drôle, oui. Avant, avec sa ligne, hop, il pêchait. Oui. Et puis là-bas, ça tournait. Maintenant, ça tourne plus. Elle avait fait ça là-bas, c'était bien aussi. Et puis les fleurs là, qui rejetaient de l'eau. Ah oui. C'était bien organisé son truc. Vraiment là-bas, c'est un... Vous voyez, prenez-le en photo là-bas. Oui. C'est un relais poste du temps de la royauté. Ah oui. Il y a encore le banc qui changeait les chevaux. Oui. Et les gens attendaient sur les bancs, ils y sont toujours les bancs. Hmm. C'est le grand relais. Par à côté, il y a le petit relais. Donc, ah oui, le grand relais, on m'a parlé de ça. Oui. Je pense qu'il y a des souterrains là, n'est-ce pas? Les souterrains, c'est sous la route qui descend. Là. Ah oui. Il y a des caves en dessous. Là. Oui. Parce qu'on Et il y a un souterrain qui part de l'église là. Oui. Et qui va jusqu'au pont. Vous avez été visiter le château de la Roche-Plequin? Oui. Oui, j'ai déjeuné là un jour. C'est des Russes qui ont acheté ça. Oui, c'est ça. Ils font un restaurant. Dans la guerre, c'était un centre de la résistance, là, oui. Madame Depoix. Depoix, oui. Depoix, elle était en camp de concentration. Oui, je sais. Oui. Oh, j'ai lu qu'il y avait 50 personnes arrêtées. Oui. Tout le monde est parti en camp de concentration et 17 sont revenus. Oui. Et que le curé de Draché, c'était lui qui était... L'abbé Péan, c'était le principal de toute la région, jusqu'à Poitiers. Il faisait toute l'Indre-et-Loire et puis le Charente-et-Poitou. Et ils ont aidé beaucoup de monde à traverser la ligne de démarcation. La femme SS, là, pour le faire avouer, il a arraché un œil, mais il n'a pas avoué. D'accord. Pourtant... Le pire, c'est Oradour-sur-Glane. Ils ont brûlé même Maillet. Vous n'avez pas été à Maillet? Non. À Maillet, il y a un musée. Ah. Il faut y aller. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Je suis passé devant avec des amis. Oui. On voulait entrer et puis c'était payant. Oui, c'est payant. Et on trouvait ça... Il y a eu 100, je ne sais pas combien, 145 morts. Là. Oui, je sais. Ils ont brûlé tout le village, n'est-ce pas? Oui. Mais à Oradour-sur-Glane, ils ont brûlé 60 personnes, les enfants et les mères, dans l'église. Ah d'accord, avec l'église. Et la cloche a été fondue. Ah oui. Il reste encore un quart de la cloche. D'accord. Aux lance-flammes qui les ont... Oui. Le village est resté intact comme ça. Oui. Toutes les maisons brûlées, vous avez les machines à coudre, tout ça, il ne reste plus que la ferraille, les voitures, il n'y a plus que la ferraille. Oui. Il y a eu 600 morts là-bas. Hein. Bon. Là, c'est le fond baptismaux. Il date du XIIe siècle. 12e siècle, oui, avec les visages à chaque coin. Oui. Ça, c'était leur place. Oui, c'était leur place. La famille du château. Le château de Poix, le château de la Roche-Plequin. Oui. Du Prat-Quéla.
Saint-Gratien. Les ossements de Saint-Gratien. Oui, qui est au-dessus. Là. Ah oui, C'est ces ossements de l'évêque Saint-Gratien. d'accord. Les reliques. Les reliques, oui. Hop. La sacristie du père ici. Les vitrailles, mais ils sont pas... Ah oui. Ça, c'est les meubles qui ont toujours été là. Du temps de Madame de Pau. Et elle a vendu le château. Non, c'est la commune qui l'a vendu. Ah, d'accord. Parce que c'était une école... comment on appelle ça? Une école... D'équitation ou... Non. Ça a été une école d'équitation, mais avant, c'était une école d'agriculture. D'accord. Et maintenant, c'est un hôtel. Et là les Russes l'ont acheté. Et un jour ou l'autre, ils vont faire une piste d'aérodrome. Ah oui. Avec les gros hélicoptères qu'ils ont, tout ça. Là. Ah oui. Moi, j'ai déjeuné là un jour. Il n'y avait, à part moi et mes amis, il n'y avait personne. Le restaurant était Oui, vide. c'est pas parce qu'il y a des restaurants à Sainte-Maure, tout ça. Oui. Et c'est au milieu de nulle part aussi. Oui. Autrement, ils l'ont bien restauré. Hein. Oui. Oui, mais ils ont surtout restauré, c'est pour les grandes familles russes. Hein. Ah, d'accord. Donc... Un jour ou l'autre, ils vont venir, on va avoir des poupées russes dans la rue, en Seine. Bon, derrière moi, il y a le château La Roche-Ploquin, grand centre de la résistance française. Comme François, le monsieur que j'ai rencontré à Sèvres, m'a dit, il y avait un tunnel il y a toujours un tunnel entre l'église de Sèvres et le château. Aujourd'hui, c'est un hôtel-restaurant acheté par un Russe et complètement restauré. J'ai déjeuné là un jour. Dans la publicité, ils disent que c'est un endroit pour échapper le monde, il n'y a pas, sans interférence électromagnétique. C'est une autre manière de dire off the grid, c'est-à-dire pas de réseau téléphone mobile du tout. Donc c'est une manière de tourner un désavantage en avantage, en tout cas dans la publicité. Aïe aïe aïe. Je l'ai raté, c'était un grand renard. What's down here, Marlo? On voit rien du tout. J'ai pas de lampe de poche, mais je sais qu'ici, c'est un énorme souterrain où tout le village pouvait s'abriter en temps de guerre.
Quand l'ennemi arrivait, eux ils étaient sous la terre ici. C'est impressionnant. Il y en a plusieurs dans cette région, mais je pense que celui-ci c'est un des plus grands. Orchidée sauvage.